الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, parlons aujourd'hui de l'acceptation du destin d'Allah. Qui d'entre nous n'a pas connu d'épreuves dans sa vie? Qui d'entre nous n'a pas traversé des épreuves difficiles dans sa santé ou dans son travail ou bien dans sa famille? Qui d'entre nous n'a jamais connu d'épreuves? Chaque musulman sur terre est éprouvé par Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jal dit après Alif Lam Mim, il dit azza wa jal ahasiba an-nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Les gens pensent-ils qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Donc une parmi les règles de cette vie, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te mettre à l'épreuve. Et face à l'épreuve, les gens sont différents. Il y a des gens qui vont accepter le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on va détailler ce point inshallah. Et il y a des gens qui vont avoir comme réflexe, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi je n'ai pas pu atteindre tel objectif, que ce soit un mariage, ou bien un travail, ou bien un diplôme dans les études? Pourquoi est-ce que cela m'a touché? Ou pourquoi est-ce que j'ai raté telle et telle chose? Sache mon frère ainsi que toi ma sœur, que la foi au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala est une obligation. Est une obligation, ce n'est pas un choix. Et on va essayer, bi'idhnillah azza wa jal, pendant cette khutbah, de vous donner un maximum d'éléments dans ces quelques minutes que nous allons partager pour que tu puisses comprendre le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il y a des gens, quand ils sont touchés d'un malheur, ils ne comprennent plus rien. Ils sont déstabilisés dans leur foi. Ils sont déstabilisés dans leurs pratiques religieuses et ils vont même jusqu'à penser du mal d'Allah. Voire ils vont parler en mal d'Allah Azza wa Jal, le puissant, le maître, celui qui connaît toutes choses. Avant toute chose, sachez qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala dit: nous avons créé toutes choses avec mesure. Et Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, dans le hadith rapporté par Muslim, a dit: par celui au nom duquel Abdullah ibn Umar jure, si l'un d'eux possédait l'équivalent du mont Uhud en or. Écoutez bien, si l'un d'eux possédait l'équivalent du mont Uhud en or et qu'il le dépense dans le sentier d'Allah, Allah n'accepterait pas cet acte jusqu'à ce qu'il ait foi au destin. Vous comprenez? C'est donc une obligation religieuse d'avoir la foi au destin. Et puis, il a argumenté ses propos par le hadith du prophète sallam, où le prophète a dit: la foi consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et c'est rapporté par l'imam Muslim. Bonjour Nader. Tu sais Nader, chez nous, il y a un dicton qui dit: tu peux cracher sur l'effronté, il te dira qu'il pleut. Et vous les prédicateurs mushriks, vous êtes des effrontés. C'est dommage que vous ne soyez pas attentifs ni à la parole de Dieu, ni à la parole des croyants. Toi, Nader, un exemple, non seulement tu ne veux pas rectifier tes erreurs, comme le mirage qui est un mensonge, ou bien le poisson qui a avalé Jonas, que tu crois être un vrai poisson, mais en plus de cela, tu continues à propager des mensonges que tu attribues à Dieu et aux prophètes, en essayant de les légitimer avec des bouts de papier que tu factures aux prophètes. Et parmi ces mensonges, il y a la croyance au destin. Tu sais Nader, déjà à l'époque, et c'est confirmé par le Coran, le prophète alayhi salam, il en avait marre de vous, tu vois. Vous êtes des gens hautains, des gens bêtes, des gens déloyaux. Vous avez toujours trahi. Vous avez trahi Dieu, vous avez trahi le prophète, vous avez trahi les peuples. Alors tu dis qu'avoir la foi en le destin est une obligation, et c'est pas un choix. Et par la suite, tu nous racontes une histoire, et je sais pas, tu dis si l'un d'eux possédait l'équivalent du mont Uhud en or,
et qu'il le dépense dans le sentier d'Allah, Allah n'acceptera pas cet acte jusqu'à ce qu'il ait foi au destin. Et tu rajoutes que c'est une obligation religieuse, encore une fois, d'avoir foi au destin. Et pour légitimer tout cela, qu'est-ce que tu fais? Tu nous sors un hadith de Muslim, nous citant les piliers de la foi. Et bien évidemment, ce hadith, tu l'as choisi parmi 3 hadiths de Muslim, qui divergent les uns avec les autres. Et bien sûr, tu ne pourras pas nous sortir le hadith de Bukhari, car il est défectueux, n'est-ce pas Nader? Donc, au fait, tu prends ceux qui t'intéressent, quoi. Parce que quand tu regardes les 3 autres hadiths de Muslim, tu en rigoles. Bon, Bukhari, n'en parlons même pas, tu vois. Donc, la foi, c'est pas de la pâte à modeler, tu fais pas ce que tu veux. Alors, sache, Nader, que cette religion n'est pas ta propriété, ni celle de Muslim, ni celle de Bukhari, ni celle de l'imam Ahmed, etc., etc. Cette religion a un propriétaire. Et c'est lui qui fixe les règles, c'est lui qui fixe les piliers de la foi. Et ces règles de la foi, dont toi tu rajoutes la croyance au destin, se trouvent dans les versets 177 de la sourate Baqara, versets 284 et 285 de la sourate Baqara encore, et verset 136 de la sourate Nisa. Tu vois, de toute manière, à l'étude du Coran, nous voyons bien que tu es un menteur. Tu mens sur Allah et tu mens sur son messager uniquement pour ta propre renommée, Nader. Mais tu ne peux pas faire l'autruche face à la vérité. Tu veux rester dans le coufre? Ok, c'est ton choix, mon ami. Mais pourquoi tu entraînes avec toi tous ces croyants qui te font confiance, Dis-moi, Nader. Tu sais, je ne vais pas développer sur le sujet, et sur les inepties que tu racontes, dans la mesure où tu as quand même beaucoup de travail qui t'attend. Entre autres, le mensonge du mirage, ou bien la circoncision, par exemple. Donc, il faut arrêter de faire l'ignorant, d'accord, et te mettre au travail. On ne va pas passer une vie à vous dire que vous êtes des traîtres et des kafirs quand même, Nader. Le fatalisme n'est pas islamique. C'est une idéologie qui a infiltré notre culte après la mort du prophète. À l'époque, c'était un sujet plus politique que religieux, d'accord? Et à cette époque, nous avions Hassan el-Basri, un exemple, qui était contre cette idéologie mensongère. Et écoute bien ce que je vais te raconter, Nader. Abdul Malik ibn Marwan, qui était un calife omeyyade. Tu sais, celui qui a fait construire Masjid al-Aqsa, car les Omeyyades étaient interdits de la Mecque. Tu te souviens de ça? Si tu ne te souviens pas, tu peux aller voir ma vidéo sur le mensonge du mirage. Ça va te rappeler des souvenirs. Alors, ce type, Abdul Malik ibn Marwan, entend des rumeurs sur Hassan el-Basri. Hassan el-Basri, lui, qui nie la croyance au destin. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Abdul Malik, il écrit une lettre à Hassan al-Basri et lui demande des comptes sur ces rumeurs qu'il entend. Et bien sûr, Hassan al-Basri lui répond et le remet gentiment à sa place, Abdul Malik ibn Marwan. Et cette lettre, cher ami, elle a traversé le temps, tu vois, et elle a atterri dans une bibliothèque où elle est exposée en Turquie. Une lettre qui réfute totalement la croyance au destin. Et cette lettre est en ma possession. Pas l'original, bien sûr, mais elle est là. Donc, je vais présenter ici uniquement les premières lignes de cette lettre, afin que certains intéressés commencent à travailler sur le sujet. Et j'exposerai la totalité, Inch'Allah, avec mon sujet sur la croyance au destin qui n'est pas islamique. Toi, pendant ce temps-là, Nader et les autres, bien sûr, continuez à égarer les gens, continuez à jouer les stars. Mais dites-vous bien que même si la planète entière vous soutient, moi je serai toujours là pour vous faire rappeler que vous êtes des traîtres et des kafirs. Voilà, Nader. Salut, Nader, je te laisse
avec ces quelques lignes de Hassan al-Basri, que Dieu l'agrée, Inch'Allah. Et j'espère que ça va te faire réfléchir, mais tu sais, j'ai de sacrés doutes, mon cher ami. Hein. Voilà. Salut Nader.